Et nous allons faire le petit oracle de Steph, le tirage du petit oracle de Steph, et voir les messages avec cet oracle magnifique de Stéphanie Gras. Allez, on y va mes guides s'il vous plaît. Quels sont les messages avec le petit oracle de Steph? Je mélange d'abord. Ça commence. Oh, vieillesse quand tu nous tiens. Mon arthrose. Quelle honte. Allez, c'est parti, on y va. Nous allons trier. Allez, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages avec le petit oracle de Steph? Oh. On vous dit, écoute ton intuition. Ici, on vous demande d'écouter votre intuition. Alors, peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait la musique, quelqu'un de très intuitif. En tout cas, vous avez de l'intuition, vous avez une guidance personnelle. Et on vous demande de la suivre, on vous demande de l'écouter. On vous dit, exprime ta créativité. Ici, on vous demande d'exprimer votre créativité parce que vous avez beaucoup d'intuition. Alors, peut-être que c'est peut-être dans le domaine peut-être comme moi, hein. Vous avez beaucoup d'intuition et vous faites les cartes, c'est possible. Et on vous demande d'écouter votre intuition, peut-être pour créer quelque chose. Justement, cette créativité qu'on voit dans cette union, c'est possible. Créer votre vie future, hein. En tout cas, on vous demande de vous écouter, d'écouter votre intuition, pas vos petits démons qui sont sur votre épaule. Mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. On vous dit de ton compte. Hein? Pourtant, j'ai mes lunettes. De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Remerciez quand vous avez des petits cadeaux de la vie. On vous demande d'être en gratitude parce que ici, ça va faire naître l'abondance dans votre vie. Évitez de procrastiner, peut-être râler de ce que vous n'avez pas, mais plutôt de ce que vous avez pour l'instant. Essayez de voir ce qui est positif dans votre vie et vous allez voir que votre vie va être abondante et que cette créativité va pouvoir se mettre en place. On vous dit ressource-toi au contact de la nature. Eh bien, ça rejoint un peu la méditation. Peut-être d'aller vous promener. Bon, bah, si vous êtes dans le nord, c'est pas la peine. Ou alors, faut prendre un parapluie. Parce qu'il n'y a pas de soleil. Mais d'aller prendre l'air pour pouvoir voir les choses d'une autre façon, de retrouver ce recentrage sur vous, de retrouver votre intuition, et puis d'avoir le goût d'aller de l'avant, de voir ce que vous pouvez créer, hein, et que quelque chose, peut-être un cadeau, est en route vers vous et que vous le sentez et vous sentez aussi que il est temps de vous faire confiance, hein, parce que moi j'ai l'impression que quelque chose est en train de naître. Ouais, ouais. On y va mes guides s'il vous plaît. Quels sont les messages avec le petit oracle de Steph? Est-ce qu'on a d'autres messages? Oui, on vous dit, vis, tu es libre. On vous demande de vivre, de profiter de la nature peut-être, si vous le pouvez, et puis de vivre, hein, de profiter du bon temps que vous avez, des temps libres que vous avez, de créer, d'être dans l'art, peut-être la peinture, la musique, de faire votre appartement, de profiter du temps libre que vous avez, hein. Ici, on vous dit de vous émerveiller de tout, émerveille-toi de tout encore et toujours.
d'être dans l'émerveillement, de vivre parce que vous êtes libre, peut-être justement de vous émerveiller de cette liberté que vous avez. Si on se rapproche de cette union, vous êtes peut-être dans la patience d'être dans cette union. Et si on vous dit qu'elle soit réelle euh, ou en perspective, on vous dit de vous émerveiller de ce que vous avez déjà, de vous contenter de ce que vous avez, de remercier pour ce que vous avez comme abondance dans votre vie. Essayez de voir les choses positives dans votre vie qui vous apportent du bien-être. Peut-être justement la créativité, le fait de pouvoir être libre dans ce que vous faites, de vos mouvements, de votre façon de penser. Et ça, c'est très positif. Et de vous émerveiller de tout ça, de vous dire, mais oui, en fait, oui, je suis bien, mais qu'est-ce que je suis en train de me mettre moi-même des peurs, des doutes, de me mettre moi-même des bâtons dans les roues ou des mauvaises pensées dans la tête. Donc c'est ça qu'on vous demande ici. D'aimer le moment, d'aimer la situation dans laquelle vous êtes. On vous dit l'amour est la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant. Ah ah! Ici, j'ai l'impression qu'il y a de l'amour dans l'air, mais c'est caché. Il y a peut-être quelqu'un qui vous cache son amour ou qui ne l'a pas encore montré. En tout cas, vous, vous êtes rempli d'amour et c'est une lumière qui vous éclaire, hein, qui vous ramène de la force à chaque instant. Euh, Ouais, on voit que l'amour, c'est ça qui vous donne de la force. Vous êtes peut-être en amour pour quelqu'un, hein, c'est possible. C'est ça votre force ici. C'est l'amour que vous avez en vous, l'amour que vous donnez aux autres. Donc ne soyez pas dans la négativité, accueillez, soyez libre. On vous dit accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Vous voyez, on rejoint un peu les autres tirages. C'est-à-dire que ici, on vous demande de ne pas avoir peur de vos pensées, de ne pas être dans le questionnement, de ne pas être dans le doute. Juste accueillir vos pensées. Vous pensez ça, oui, bon, bah oui. Mais de ne pas en avoir peur, de ne pas vous monter des illusions, des fausses pensées, des choses qui n'arriveront peut-être jamais, que vous inventez de vous-même pour, voilà, parce que vous avez des peurs. On vous dit de rester dans l'amour parce que c'est ça qui est votre force, c'est l'amour que vous avez en vous qui est votre force. On vous dit, suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Suivez vos rêves, n'ayez pas peur, laissez vos pensées venir et s'en aller. N'ayez pas peur de vos pensées. Merci les guides. Est-ce qu'on a d'autres messages avec l'oracle de Steph? Merci. On vous dit de l'ennui, jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous êtes peut-être dans cette position-là, vous attendez. Vous attendez que quelque chose se passe de positif dans votre vie. Parce que vous, dans votre tête, vous savez déjà où vous allez aller. Vous avez déjà cette intuition. Vous savez que quelque chose est en train d'arriver et peut-être ce cadeau justement. C'est ce qui fait que comme vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes pressé d'arriver à ce but. Mais on vous dit de vivre le moment présent où vous êtes libre encore, vous êtes libre, vous serez libre bien sûr si vous allez dans cette union évidemment, mais c'est une autre forme de liberté. On vous demande de vous émerveiller de ce que vous avez déjà, de rester dans l'amour, dans la paix, hein, de suivre vos rêves, c'est eux qui connaissent le chemin. Donc de ne pas contrecarrer vos rêves. Et on vous dit de l'ennui jaillit l'imaginaire. C'est un moment de liberté, l'ennui. Peut-être que vous ennuyez de quelqu'un ou vous ennuyez tout court. Ouais, vous ennuyez tout court. Et on vous dit que c'est grâce à ce moment d'ennui euh, que votre imaginaire va travailler ici. Et c'est peut-être ce rêve sur lequel vous allez vous appuyer et vous allez pouvoir vous voyez où vous voulez aller, vous avez vos rêves, vos objectifs. Et dans cet ennui, vous allez pouvoir visualiser des choses
On vous dit de vivre ce moment de liberté qui n'appartient qu'à vous, hein. On vous dit, voyez, on vous le redit, n'arrête jamais de rêver. Vous voyez, c'est la carte. Ayez confiance, restez sur votre objectif de ce rêve que vous voulez atteindre dans votre vie. On vous dit d'écouter votre intuition, d'exprimer votre créativité, peut-être de dire peut-être à une personne ou voilà, j'ai envie de créer ceci ou cela. En tout cas, moi je vous dis, vous allez avoir des petits cadeaux de la vie. Il va falloir être heureux des petits cadeaux qu'on vous apporte. Et je pense que ça va se faire dans la durée, en fait, ce résultat positif. Et on vous demande de vous recentrer sur vous, d'aller dans la nature et de profiter de ce moment de liberté, hein, et de laisser les choses venir, de ne pas frissonner d'inquiétude par vos pensées, de ne pas vous faire peur vous-même. En fait, j'ai l'impression que vous faites peur vous-même. Suivez vos rêves. On vous dit n'arrête jamais de rêver. Bien, merci les guides. Alors ici, je vais faire l'oracle l'oracle G à la suite de ce tirage et on en aura terminé. Allez, c'est parti, on y va mes guides, on va faire le tirage de l'oracle G et voir les énergies. Je vais mélanger. Mais avant tout, chin. Ah, une femme s'est retournée. N'abandonnez pas vos rêves, gardez vos rêves. Vous êtes quelqu'un d'intuitif, vous pouvez créer de nouvelles choses dans votre vie, c'est ce qu'on nous dit ici. Ne laissez pas tomber vos rêves, ne les entravez pas. Faites en sorte de vous recentrer sur vous pour éviter justement de perdre ses rêves. Restez dans l'amour, la paix. Et c'est pour ça, d'où ces méditations que vous devez faire sur vous pour retrouver une paix intérieure et pouvoir poursuivre vos rêves, ceux que vous avez dans la tête, que ce soit professionnels, sentimentaux, créatifs, peu importe. On vous demande de rester sur cette ligne droite et de continuer à être dans l'amour, dans la paix et à combattre les obstacles qui sont encore sur votre chemin, les derniers obstacles. Alors, mes guides, s'il vous plaît, de toute façon, vous avez le soutien des anges et de l'univers pour pouvoir vous soutenir. Merci. On nous parle d'une femme peut-être qui est mère de famille. On parle de festivités, de choses officielles, document officiel, officialisation de quelque chose, festivité. Avec un homme. Alors peut-être un homme plus jeune, ou ça peut être un fils, ou ça peut être un homme plus jeune que cette femme, ou immature. On parle de certitude ici pour cet homme. Oh, il y a des festivités dans l'air, il y a quelque chose qu'on va fêter, ou alors cet homme, par rapport à des certitudes qu'il a, eh bien, il va peut-être avoir la certitude qu'il doit officialiser des choses avec cette dame qui a des enfants, qui est peut-être un peu plus âgée que lui. Oui, on vous parle d'une panne de route ici pour cet homme et qui retrouve des certitudes. Ici, on voit le printemps ou alors des renaissances. Peut-être depuis le printemps. Sur le printemps, cet homme a eu des problèmes. Et on voit qu'il retrouve ses certitudes. Merci mes guides.
On parle d'un imprévu ici, peut-être sur le printemps, ou alors de quelque chose qui est en train de reprendre vie après un problème sur sa route ici, avec une femme, ou pour une femme, je ne sais pas. En tout cas, on parle de choses inattendues, de quelque chose qui va arriver qui est inattendu. On voit une femme qui écoute son cœur et qui va recevoir de l'abondance, du bien-être et retrouver la sérénité. Hein. Génial. On voit que cette femme, elle se recentre sur elle. Elle écoute son cœur, elle écoute ses intuitions. Il y a quelque chose d'inattendu qui va renaître. Cette nouvelle voie que cette femme va ouvrir par rapport à des certitudes, peut-être après avoir vécu une période assez trouble avec cet homme, c'est possible, un petit moment de déstabilisation. Et elle va peut-être retrouver des certitudes par rapport à justement cette intuition qu'on voit dans l'oracle de Steph, qu'on a de pouvoir faire des projets, peut-être mettre une officialisation en place, c'est possible, hein, avec cet homme. Oui, 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 beaucoup de sérénité retrouvée pour cette femme qui écoute son cœur. On parle de retrouver ses forces ici dans la sérénité pour aller vers un choix, pour prendre une décision. Merci mes guides. Face à quelque chose qui nous ronge de l'intérieur, des peurs justement, des contradictions, des bâtons qu'on se met dans les roues, comme on a vu depuis les débuts du tirage de cet après-midi. Je savais bien que je devais faire des tirages. Le principal message de ces tirages, c'est d'éviter de vous mettre vous-même des bâtons dans les roues, de rester dans la paix, la bienveillance, l'amour. Vous allez retrouver des forces ici si vous êtes cette femme. En tout cas, on voit qu'on retrouve des certitudes par rapport à un chemin qui était plutôt chaotique avec un homme qui est certainement plus jeune que nous ou qui était immature, hein, parce qu'on l'a pensé immature ou qu'il l'a été d'ailleurs. Euh, et cet homme, il était peut-être incertain quant à son engagement vis-à-vis de cette femme. Ouais. Et c'est pour ça que cette femme, elle a eu du mal à écouter son cœur parce qu'elle avait des peurs par rapport à cet homme qui était assez immature ou plus jeune qu'elle. Et elle ne pense peut-être pas que quelque chose peut être mis en place, une vie commune ou je ne sais, une officialisation, toujours est-il. Elle n'a peut-être pas confiance en elle. Hein. Et on voit ici que par contre, c'est inattendu. Elle a peut-être un déclic. Et si elle écoute enfin son cœur, elle retrouve la lumière, le chemin vers l'abondance et la sérénité, la force de faire un choix sur des choses qui la rongent de l'intérieur. Génial. Ici, on parle de communication, ici, par rapport à des choses qui nous turlupinent pour cette femme. On parle de lenteur ici. Il y a peut-être des nouvelles ou des communications qui ont du mal à arriver. Et ça mine cette femme, en fait. Ça la contrarie un peu de pas avoir de nouvelles. Ça prend du temps. Il y a peut-être des choses qui ont du mal à de la lenteur dans les communications, de la lenteur. Elle attend peut-être une réponse de cet homme vis-à-vis de cet engagement et ou des nouvelles de cet engagement parce que ben, elle c'est ce qu'elle voudrait et lui n'en parle toujours pas donc on voit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Hein. N'en parle toujours pas, ça prend du temps et on voit que ça mine cette femme un peu mais qu'elle va pouvoir retrouver la sérénité ici parce qu'il y a un cadeau qui arrive. Il y a quelque chose de surprenant qui a pris du temps à arriver. Hein. C'est des nouvelles ou des communications ici pour aller créer. On a la créativité, on a l'artistique. Hein. On retrouve la créativité, vous voyez, c'est ce cadeau. Hein. Ce cadeau qu'on a de mettre en place de la créativité, de donner, ça peut être un cadeau, c'est de donner ses rêves, sa créativité, et de mettre tout ce qu'on a dans ses projets, hein, et en attendant ces nouvelles qui nous rongent de l'intérieur. C'est bien, c'est bien. On parle de papier administratif.
Alors, je vais voir. À propos d'une séparation ou d'un divorce. Alors ici, c'est peut-être pour cet homme, justement. Cette femme, elle attend peut-être des nouvelles par rapport à cette séparation que cet homme doit faire. Hein, cet homme est peut-être en train de régler des papiers, de créer quelque chose qui va pouvoir euh, être un cadeau par rapport à des communications que cet homme a peut-être au niveau de son ancien couple qui amène des contrariétés. On voit que ça prend du temps. Peut-être que lui a des choses à régler au niveau des paperasseries. Toujours est-il que ça prend du temps, hein. Mais ici, on voit qu'il va y avoir de la hauteur prise pour pouvoir avancer après cette séparation avec une femme plus jeune. Donc, je pense que cette femme qui attend des officialisations avec cet homme plus jeune, eh ben, je pense que cet homme plus jeune, il se sépare d'une femme de son âge, peut-être à peu près, ou plus jeune que lui, qui est immature en tout cas. Et on parle d'être guidé ici, d'avoir ses guides. Cet homme, il est guidé de toute façon. On parle de l'automne ou des choses qu'on a perdues et qu'on va retrouver sa joie et son bien-être par rapport à des choses qu'on a perdues parce qu'on a les guides, on est guidé, hein, pour prendre de la hauteur par rapport à cette femme. Et on est guidé à aller faire cette coupure. On est guidé à retrouver de la joie et du bien-être par rapport à des choses qu'on a perdues et par rapport à des choses qui nous ont blessés avec cette femme dans cette séparation. Bien, bien, bien. Et on va renaître ici, ben voilà, c'est ce que je dis. On va renaître après une période assez asséchée, une période stérile où il ne s'est rien passé. Il va y avoir une renaissance ici, pour cet homme, je pense. Parce que c'est lui qui est en train de se séparer, qui est en train de faire des papiers administratifs et qui est en train de prendre de la hauteur vis-à-vis de cette femme euh, et à retrouver sa joie et son bien-être. Et on voit qu'on va pouvoir se reposer ici. Peut-être que les papiers vont se régler, ce divorce, cette séparation. Et on va avoir une opportunité de retrouver le repos, de prendre des vacances. Merci mes guides. Parce que ici, on voit depuis plusieurs jours, il y a un accord qui va être passé. Peut-être que cet homme a fait ses papiers pour pouvoir se mettre d'accord avec son ex-compagne, pour ne pas trop partir, se quitter dans de mauvaises conditions, se mettre d'accord sur certaines choses. Et ici, on va avoir le repos sur cet accord qui va être passé, cette paix qui va être retrouvée. Ah, c'est génial. Et du coup, on attend le... Je pense que cet homme attend de régler tout ça avant de s'engager avec cette femme, plus âgée ou plus mature. Oui, et on voit qu'il y a quelque chose, peut-être sur le printemps, hein, il va y avoir quelque chose d'inattendu hein, pour cette femme qui écoute son cœur et qui voudrait de l'abondance dans sa vie. On voit que cette femme, elle va retrouver la sérénité sur le printemps ou par rapport à une décision que quelqu'un prend, hein. Mais cette personne, elle est coincée, elle attend des nouvelles. Elle attend des nouvelles qui prennent du temps à arriver. Et peut-être que je pense que cet homme a envie de ramener un cadeau et de montrer à cette femme qu'il veut faire des projets, mais il est coincé avec cette histoire de papier et de ces nouvelles qu'il attend. Mais ici c'est bon, on a la renaissance, on va avoir l'opportunité de faire un accord, hein. Donc c'est bon. Avec cette femme, peut-être elle est blonde, je ne sais pas. Toujours est-il que le consultant va retrouver la paix grâce à cet accord au niveau sentimental. Merci mes guides. Oui, oui, oui. Il va y avoir la paix ici au niveau sentimental pour un homme, pour le consultant ou la consultante. Merci mes guides. Et ici, on a cet homme qui voit l'espoir enfin revenir dans sa vie, ici pour une relation sentimentale, hein. Génial. Oui, oui, je pense que cet homme, il attend de régler cette histoire de divorce, ce papier, ces papiers qui sont mis en place pour un accord, je pense.
Et grâce à ça, il va pouvoir partir de l'avant et proposer une officialisation, un engagement à cette femme. Et elle n'est pas au courant de tout ça, je pense. Et je pense que c'est ce qu'elle attend et c'est ce qu'on voit dans les autres tirages. Peut-être que cette femme, on lui demande de ne pas céder à ses peurs, à ses doutes, de patienter et de rester dans la paix et continuer à aimer cet homme, quoi qu'il arrive, parce que on a l'opportunité de créer quelque chose de nouveau dans sa vie. Et c'est avec votre âme sœur, en plus, je pense, c'est votre flamme jumelle qui revient et qui va se séparer qui n'attend qu'une chose, de régler tout ça pour pouvoir venir officialiser les choses avec vous. On voit qu'il y a une signature qui va se faire de toute façon, hein. Un truc officiel, un contrat dans une relation sentimentale et qui va ramener beaucoup d'espoir, hein. Oh! On a travaillé pour aller faire une signature et je pense que peut-être c'est cet accord. C'est cet accord avec cette séparation et cette femme plus jeune ou qui est immature. On a travaillé pour arriver à faire cet accord, cette signature. On va se mettre d'accord, mais ça va être mis sur papier, hein. On va peut-être même passer par un huissier ou un notaire ou une justice ou un avocat, c'est possible. En tout cas, ça va être officiel pour pouvoir être en paix avec lui. On l'a vu ce matin en plus. On parle de récolte ici, hein. Récolte juridique. Ici, on va récolter parce qu'on aura été loyal et fidèle pour cet homme par rapport à un abus de confiance, une perte qu'on a eue. Peut-être cet homme a subi une perte, un vol de cette femme, en tout cas un abus de confiance, hein. Et s'il aura travaillé à à aller vers cet engagement, peut-être avec cette femme plus âgée, à travailler, à rétablir les choses, à rétablir un équilibre. Je pense qu'il est en train de rétablir un équilibre pour que vous puissiez récolter tous les deux et aller vers cet engagement. Enfin, je dis tous les deux, vous, c'est pas forcément que ça, pas forcément que ça vous concerne puisque vous regardez le tirage. Mais voilà, je pense que cet homme est en train de travailler à rétablir un équilibre pour pouvoir récolter quelque chose de loyal et fidèle, hein. Après lui, ce qu'il veut, c'est, il a eu un abus de confiance avec cette femme plus jeune ou immature, et ce qu'il veut, c'est la loyauté, la fidélité. Et je pense qu'il est en train de travailler à rétablir un équilibre dans sa vie pour pouvoir avoir ça avec vous. Enfin, si vous êtes cette femme. Si vous êtes cet homme, eh bien, c'est vous qui essayez de rétablir un équilibre au niveau de la loyauté, de la fidélité, parce que vous avez été abusé. Au niveau de votre confiance, hein, votre confiance en a pris un coup. Et donc, peut-être c'est pour ça. On parle d'un foyer ici. Vous avez eu un abus de confiance dans un foyer. Et si on voit que vous allez retrouver l'équilibre au niveau dans un nouveau foyer, parce que cet homme aura travaillé à ça. Et ici, on va faire le deuil, on va faire des transformations ici par rapport à un foyer, un ancien foyer, pour retrouver un équilibre dans un nouveau foyer. Génial! Parce on aura réussi à régler ses problèmes avec son ancien foyer, son ex-compagne. Cet accord de paix ici, qui va nous permettre de retrouver de l'espoir et de rétablir une justice, un juste équilibre au niveau de la loyauté, de la fidélité. Je pense que c'est ça qu'on recherche. Donc on va faire le deuil ici d'un foyer, on va faire des transformations et on va laisser de côté les commérages, les médisances. Peut-être qu'il y aura un entourage qui sera médisant, justement, peut-être cette ex-compagne, c'est possible. En tout cas, on va faire le deuil de tout ça parce que nous, on veut l'équilibre dans notre foyer. Et on parle de l'hiver, hein. On voit que ces commérages, ces médisances, c'est ça qui nous a bloqués sur notre route pour aller vers cet équilibre dans ce foyer. Et ici, on va mettre de l'argent de côté, on va s'économiser pour ne pas être bloqué. Parce qu'ici, on a la protection, on a la protection. On a protection sur les finances, on a protection sur l'économie, sur le fait de mettre de l'argent de côté aussi.
On parle de transformation ici qu'on va faire grâce à la protection qu'on a. On se protège ici peut-être par rapport aux financiers, hein, par rapport à des gens qui sont malsains, mauvais. On va se protéger. Ici, on va se protéger de tout ce qui nous contrarie sur notre chemin, de se protéger de tout ce qui nous empêche d'avancer ici. Et on va pouvoir transformer des choses dans notre vie et même peut-être pouvoir mettre de l'argent de côté pour pouvoir avancer dans ce nouvel engagement avec cette femme. Parce que maintenant, on a dit, cet homme, il est certain, hein, il a une certitude, il veut s'engager avec cette femme. Hein, ça, c'est clair. Moi, j'ai cette impression. Voilà. Ouais. Et cette femme, elle a peut-être des doutes. Cette femme plus âgée, elle a peut-être des doutes. Elle a peut-être pas confiance en elle. Mais ici, on voit qu'il y a de l'inattendu. Il va y avoir cette prise de décision après ces papiers qui auront été réglés, cet accord. Tout va se mettre en place. Il suffit d'avoir la patience, comme on vous dit, de rester tranquille et de rester dans l'amour de cette personne. Ah. Laissez vos peurs de côté, n'est-ce pas? Bien, merci les guides. J'espère que les tirages vous auront apporté des réponses et puis pourront vous permettre d'affronter les choses parce que bien souvent les tirages, moi le but de mes tirages, comme je pense toutes les cartomanciennes, le but c'est de passer des messages pour pouvoir affronter des situations, trouver des petites réponses qu'on n'a pas en nous des fois, ou pour avoir une certitude par rapport à notre intuition, qui en général coïncide avec les tirages. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous aura apporté des réponses et puis que ça vous aura fait plaisir et que ça vous apportera des petites lumières. Je vous fais des bisous. Bonne soirée, bonne app pour ce soir et à demain. Bisous.